Le Sénégal court un grave danger. Des officiers, des généraux sénégalais refusent la fermeture des bases françaises au Sénégal. Vous vous souvenez, il y a quelques jours de cela, c'était exactement le 28 novembre, le Tchad et le Sénégal avaient demandé la fermeture des bases françaises. Les Français ont déjà commencé leur retrait du Tchad. Par contre, au Sénégal, des officiers de l'armée sénégalaise se sont levés pour dire que eux, ils s'opposaient à la fermeture des bases. Ils ont carrément dit clairement que ce n'est pas une décision que le président est en mesure de prendre. Donc le président n'a pas la capacité de décider de cela. Ça, c'est les militaires qui doivent gérer ça. Mais les militaires parmi lesquels on trouvera sans doute à la tête le ministre de la Défense, qui a fait lui-même carrière à travers l'OTAN, tout ça et tout. Et on peut donc le considérer du coup proche des États-Unis et de la France. Donc il refuse catégoriquement la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Le régime de Sonko et de Diomaye court donc un grand danger. Voilà ce que l'article dit sur ce sujet. Je vous lis l'article, vous me dites ce que vous en pensez. Le titre de l'article est le suivant. Des officiers sénégalais s'opposent à la fermeture des bases françaises. Les médias français, tout comme leurs confrères africains, ont vite déclaré le départ de l'armée française du Sénégal. Ceux qui ont écouté et réécouté les propos du président Bassirou Diomaye Faye se sont rendus compte que le jeune président a tout dit, sauf que les bases militaires seront fermées. À la question posée lors de cet entretien, Diomaye Faye a répondu par une autre question en faisant allusion aux soldats de la Russie et de la Chine en tenue militaire sur le sol français. L'autre bout de son entretien porte sur le délai fixé pour le départ des soldats français. Il n'y a pas de délai de rigueur, a-t-il déclaré. Diomaye Faye n'a ni donné de date, ni affirmé la fermeture des bases. Devrait-on alors comparer le Sénégal au Tchad, ce pays qui a déjà démarré le retrait des soldats français ce 11 décembre 2024. Ce jour-là, les avions de chasse de l'armée française ont commencé à quitter les bases tchadiennes. Paris et N'Djamena ont convenu des modalités de retrait. C'est tout le contraire au Sénégal. La fermeture des bases militaires est une question sûrement sécuritaire. Il ne revient pas au président de la République de prendre cette décision seul entre quatre murs. Voilà ce que les officiers ont déclaré. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chaud là, non? Donc en gros là, ils ne veulent pas partir du Sénégal et ils ne partiront sans doute pas. Et je pense que, vu que des généraux de l'armée sénégalaise du coup sont pro-France, s'ils sont tête, il peut y avoir un coup d'État. Un petit peu comme ce qui s'est passé au Gabon. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, le Sénégal est un pays très important pour la France. En tout cas, dans le cadre du second empire colonial français, quand la France fait sa pénétration coloniale en Afrique, elle le fait à partir du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le Sénégal qui est pris, et à partir du Sénégal, la France rentre dans toute l'Afrique. C'est du Sénégal qu'elle part, et qu'ensuite elle descend au Gabon, tout ça et tout. Et donc, le Sénégal a toujours été une institution dans la relation France-africaine. Au sens même colonial, parce que c'est par là que le colon passe pour finalement se répandre à travers toute l'Afrique. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, du coup, de cette France qui dit que l'Afrique n'est pas importante pour elle, mais qui ne veut ni quitter l'Afrique, ni retirer ses soldats d'Afrique? N'est-ce pas un petit peu contradictoire? En tout cas, nous disons courage au peuple sénégalais. Soyez prudents, peuple sénégalais. Vos dirigeants auront sans doute besoin que vous les souteniez et que vous les accompagniez. Si les Sénégalais veulent le retrait des bases françaises, qu'ils se manifestent et qu'ils le font savoir par la rue, par les mobilisations, tout ça et tout, c'est comme ça qu'ils feront vraiment entendre leur voix. Qu'est-ce que vous voulez les Sénégalais? Le retrait ou non?
Sachant que M. Sonko et M. Diomaye se sont fait élire sur un programme souverainiste à travers lequel ils prônaient le départ de l'armée française et tout ça et tout. Nous supposons que vous le voulez. Mais c'est le moment ou jamais de soutenir votre gouvernement. Parce que comme vous le voyez, il y a des membres de l'armée qui sont sans doute proches de la France et qui vont tout faire pour empêcher le départ de l'armée française. Et qui, je pense, n'hésiteront pas à faire un coup d'État et à prendre le pouvoir, à arracher le pouvoir par la force pour empêcher que l'armée française ne quitte le sol sénégalais. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. On sort ici très régulièrement, tous les jours, des shorts d'actualité. D'accord? On parle d'actualité africaine principalement. Sinon, à côté de ça, on parle d'actualité internationale, mais aussi de tout ce qui se passe dans la culture. Et pour l'année 2025, plusieurs choses arrivent. Des bels entretiens avec différents personnages, des enquêtes, des reportages aussi, plein de bonnes choses. Donc voilà, vraiment, abonnez-vous et on se dit à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Héritier Bateke.